Ce jour 15 janvier 1993, N'Djamena, la capitale du Tchad, vivrait au rythme de la conférence nationale souveraine. Environ 6 000 à 7 000 participants de toutes les sensibilités politiques de différentes confessions religieuses ainsi que l'ensemble de la société civile, dans un esprit de communion, d'unité et de pardon, ont fait le déplacement du palais du 15 afin de briser les mythes de division depuis la guerre civile de 1979. La conférence nationale, moi je pense qu'elle a répondu à une question importante qui était implicite, à savoir quel est le rôle de la population dans la gestion des affaires publiques. C'est ça la grande question. La conférence nationale souveraine est un cadre de réflexion et de construction entre les filles et les fils du Tchad, et cela a permis la mise en place des institutions durables, réforme de l'économie nationale, réforme de l'administration et l'armée, afin de rebâtir un Tchad nouveau. Cette date est un chemin qui mène vers une démocratie basée sur les principes universels qui sont, entre autres, les libertés individuelles d'expression, d'opinion, avec pour principale base le multipartisme. Le 10 avril 1993, le premier gouvernement de transition est mis en place conformément au décret numéro 284 du président de la République, avec 30 membres dont 2 femmes. Il s'agit de Mme Ngarbatna Odjumeye Soukatre, ministre des Affaires sociales et de la promotion féminine, et Bintou Malam, secrétaire d'État à la fonction publique et au travail. Ce sont là les temps forts de la conférence souveraine. Avant la tenue de celle-ci, le climat politique devenait mauvais. Et certains cadres administratifs, certaines personnalités politiques ont estimé qu'il faut réunir tous les Tchadiens sans aucune distinction pour qu'ils se parlent et disent ce qu'ils veulent. Les débats étaient houleux. La forme de l'État, la question du bilinguisme, la charte du Conseil national souverain et son règlement intérieur ont animé les débats. La présidence de la transition a été confiée au colonel Idriss Déby Itno à l'époque, jusqu'aux élections en 1996, où il était sorti vainqueur. Les gens qui avaient des armes, les gens qui ont déposé les armes, le pouvoir par les armes, c'était fini. Et que ceux qui ont fait la guerre, ils ont enterré la guerre, ils ont brûlé les armes et maintenant c'est la paix. Et donc c'était un grand moment en termes de symbole pour la paix au Tchad. Et maintenant tous les débats démocratiques et tout ce qui va se passer se passera dans le dialogue, par la démocratie. Les armes de guerre ont été brûlées par le chef de l'État, le colonel Idriss Déby Itno, en présence notamment de l'ancien président Goukouni Wedei.